Je m'appelle Jean-Pierre Goy, j'ai 53 ans. Je suis cascadeur pour le cinéma. Je fais également des spectacles. J'ai une école de pilotage et je ravaude le monde entier pour des doubleurs de films dans des James Bond ou des Batman. Je suis né dans une scierie. Mes parents avaient une entreprise au bord du Rhône. J'étais toujours très sportif. J'ai fait beaucoup de choses en vélo dans le chantier de la scierie, puisque j'avais un chantier pour moi, tout seul, une cour de récréation de 2-3 hectares, avec des arbres, des palettes. Donc déjà avec mes vélos, j'ai toujours fait plein de choses et j'avais mes parents comme spectateurs. L'école, c'était pas mon truc. Mes parents l'ont vite compris, mais bon, pendant jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai fait énormément de patins roulettes, de monoroues, marcher sur un câble. Mon père m'avait toujours poussé sur le côté équilibre. J'ai fait beaucoup de compétitions, donc quand j'ai commencé la moto, j'ai fait beaucoup de compétitions. Rapidement, j'ai été pris en charge par une usine, j'ai été repéré par une usine italienne. J'y vais chez papa-maman, j'avais besoin de gagner ma vie, mais enfin, c'était surtout la passion, plus qu'un métier. Chaque fin de course de trial, je faisais déjà un petit spectacle avec des motos de trial. Voyant que ça marchait bien, que ça plaisait au public, j'ai laissé tomber le côté compétition pour me lancer là-dedans. Et j'ai été contacté pour un commissaire moulin sur Paris pour faire tout un tas de choses avec une moto dans Montmartre, dans les escaliers, une petite poursuite de l'époque. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Et puis après, de fil en aiguille, c'est vrai que dans le milieu, je me suis fait connaître et c'est parti un petit peu comme ça, quoi. Celle-là, c'est pratiquement la rencontre au cinéma avec Vic Armstrong qui m'a vraiment propulsé. Il m'a appelé un lundi matin, en me demandant si ça m'intéressait de faire les cascades du nouveau James Bond. Ça, c'était pour Demain ne meurt jamais. Et Vic m'a appelé pour doubler Pierce Brosnan. Donc, ça, c'était vraiment énorme, quoi. Je le croyais pas tout de suite, c'était impossible. Et ça, c'était le lundi. Le mercredi, j'étais déjà en Angleterre pour faire les essais. Ça, c'était une des grosses cascades du film. Et Vic Armstrong m'avait montré donc le storyboard. Et puis après, sur une table, la maquette. Et en me disant, Jean-Pierre, t'inquiète pas, c'est un saut, mais tu vas être protégé et en sécurité avec un câble. La moto va être pendue et tu auras juste à te laisser glisser. Moi, je lui dis non, ça va pas faire un vrai saut. Quand mes copains ils vont voir le making-of dans quelques temps, après que le film soit sorti, tout le monde va rigoler. Et donc, pour moi, c'était pas possible de pas faire le vrai saut. Donc, lui étant ancien cascadeur équestre, m'a fait confiance et m'a dit ok, prépare-toi. Les mécanismes se sont mis automatiquement en marche et Brosnan est venu me saluer, Michel Yeo, donc tous les réalisateurs. Tellement heureux, je suis parti avec la perruque à l'hôtel. On part en Allemagne avec mon épouse, on est en train de manger tranquille, un coup de téléphone d'Angleterre et pareil, simplement on me dit tiens, Batman, ça te dit? Voilà. Et là, pareil, donc quelques jours après, je suis là-bas en Angleterre, où je découvre la moto énorme et inconduisible, donc la Batpod, qui est sortie de l'imagination de Chris Nolan, le réalisateur. Et là, on a vraiment beaucoup travaillé pour la faire rouler. Je roulais 400-500 mètres à peu près, ce qui est très long pour le cinéma, avec des explosions, avec un hélicoptère en feu, avec des voitures qui me pourchassaient. Et j'étais à fond à 110-120, avec la cape et tout. Et franchement, là, les larmes aux yeux viennent parce que c'est vraiment des grands moments, quoi. Christopher Nolan, un moment où j'étais avec le casque, enfin tout le costume complet et tout, et en français, il m'a dit, alors qu'il parlait pas du tout d'habitude, il m'a dit que en fait, je réalisais ses rêves, ce qu'il avait rêvé, il le voyait au plein milieu de Chicago.
Donc là, quand j'ai mis la première, j'ai calé parce que j'étais tellement impressionné. Je suis vraiment un technicien de la précision. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher chez moi. Alors c'est sûr que des fois ils ne m'appellent pas parce qu'il y a en moto une petite cascade. Il n'y a pas de petite cascade, mais où on peut trouver pas mal de gens qui vont le faire. Moi, quand ils viennent me chercher, c'est que c'est toujours un petit peu compliqué ou des motos compliquées. Et c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qu'ils viennent chercher en fait chez le petit gars du Nord-Isère. Je vais avoir 53 ans et j'ai encore plein de projets, plein de choses à faire. Donc je ne veux pas rester à la maison sans rien faire. Il faut que je roule, quoi.